26 février, à La Défense, pas très loin d'ici, puisque nous sommes sur la pelouse de Bagatelle, Jacques Chirac rencontrait 6000 jeunes pour les écouter et dialoguer avec eux. Depuis le début de la campagne, il faut des milliers à lui avoir écrit pour lui faire part de leurs préoccupations. Ce soir, nous avons choisi le cadre de ce meeting à Bagatelle, où Chirac rencontre à nouveau des milliers de jeunes pour parler de leurs préoccupations. Je vous propose de commencer par le thème de l'économie, et plus particulièrement par les problèmes si importants de la recherche et de la formation. L'économie européenne a longtemps dominé le monde. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les nouveaux pays industrialisés nous inondent de produits à haute technologie et à bas prix. Ils nous amènent à nous interroger sur notre avenir économique. L'un des défis de l'an 2000 est là. Quelles sont les solutions? En voici deux tout à fait essentielles. D'abord, la recherche. Elle est vitale pour nos entreprises et notre emploi. Ensuite, la formation et l'apprentissage. Ils sont d'autant plus nécessaires qu'il faudra changer plusieurs fois de métier dans une vie. Mais pour 2 millions d'apprentis en RFA, il n'y en a que 215 000 en France. Monsieur le Premier ministre, ma question concerne le problème de formation. J'ai créé une entreprise, voilà 8 ans. Aujourd'hui, nous représentons la première chaîne d'opticiens franchisés en Europe. Nous pourrions faire beaucoup plus si nous avions à notre disposition des opticiens diplômés en plus grande quantité. J'aborde le marché européen, je m'installe dans les principales villes d'Europe. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous envisagez vis-à-vis des problèmes de l'information et de la formation des jeunes pour les diriger vers les emplois que nous demandons, nous, et qui malheureusement ne répondent pas. Il est évident que nous avons dans ce domaine du retard et que notre système d'éducation est resté trop longtemps enfermé dans une sorte de ghetto. Il faut d'abord prévoir, et cela ne peut être fait qu'en liaison avec les forces vives de la nation, les emplois qui seront disponibles dans les années suivantes. Et ensuite, il faut créer les filières de formation, à la fois dans notre système d'éducation et dans notre système de formation professionnelle, pour remplir ces emplois. Donc c'est la réforme, je ne veux pas rentrer ici dans le détail, de notre système d'éducation et de notre système de formation qui est en cause, avec comme clé de voûte, si j'ose dire, l'idée neuve pour nous aujourd'hui d'une articulation étroite entre le monde économique, la vie économique, les entreprises et le système d'éducation et de formation. Jacques Chirac, l'économie, c'est aussi les hommes, leur vie de tous les jours. Nicolas et moi, nous avons choisi d'abord de rappeler les résultats que vous avez obtenus en faveur de l'emploi des jeunes. En 1985, 26% des demandeurs d'emploi étaient des jeunes. Entre 86 et 87, 1 700 000 jeunes accueillis en entreprise. Un TUC sur 3 trouve un vrai emploi. « 1987, année record pour la création d'entreprises. » Aujourd'hui, de nombreux Français, de trop nombreux Français vivent un drame quotidien. Ils n'ont plus rien pour vivre. Cela n'impose-t-il pas des mesures d'urgence, que des mesures d'urgence soient prises? Des mesures d'urgence sont prises. Et le problème, il faut le savoir, le plus difficile, n'est pas tellement de venir en aide. Nous avons naturellement les moyens, et d'ailleurs les procédures et les réglementations qui permettent de venir en aide dans la plupart des cas. Mais le drame, c'est que l'on a créé une situation où des hommes et des femmes se sentent exclus au point de ne pas vouloir se manifester, notamment auprès de l'administration. Et donc ce qui est important, c'est d'abord de les détecter, de caractériser avec un peu de cœur, en le personnalisant, leur situation, et à partir de là, de leur donner les moyens par une formation, par un effort personnel de réinsertion dans la société, par un travail, fût-il modeste,
de gagner le revenu que par ailleurs il faut leur assurer, mais de façon à ce que lorsque l'intéressé rentre chez lui, il ne dise pas simplement « j'ai reçu mon assistance au guichet de l'administration », car ça ce n'est pas convenable ni digne d'un homme, et qu'il dise au contraire « j'ai fait un effort et cet effort comporte une juste rétribution ». C'est cela une véritable politique de solidarité nationale. Les jeunes, dans leur immense majorité, sont très préoccupés par le devenir du tiers-monde. Ils souhaitent une France qui soit dans le monde généreuse, porteuse de fraternité. Souvenez-vous, c'était le 20 juin, pas très loin d'ici, à la Défense. Dans le cadre de la journée de la performance, vous assistiez à la remise à une équipe de jeunes Français d'un chèque de 50 000 francs. Ce chèque, ils l'ont reçu pour l'originalité et aussi et surtout pour la générosité de leur projet, du projet qu'ils vous avaient présenté. Ils partaient au cours de l'été 87 au Caire donner leur concours à la construction d'une léproserie. Et ils nous proposent ce soir un document exceptionnel que l'on commence à voir, qui est réalisé à partir de photos qu'ils ont prises eux-mêmes et dont nous avons sélectionné les meilleures. Aujourd'hui, ils ont accepté de venir parce qu'ils méritent d'être félicités. En juillet et en août dernier, ils sont effectivement partis. Ils ont effectivement réussi. La léproserie au Caire fonctionne. J'accueille Éric de Neuville et Bernard Le Garçner. Je voudrais simplement féliciter Éric et Bernard, qui ont apporté leur contribution à ce que j'appelais tout à l'heure l'obligation du cœur pour ceux qui souffrent, et notamment dans ce continent merveilleux et si proche de nous qu'est l'Afrique, mais où hélas se creuse de plus en plus entre eux et nous le fossé de la différence. Ces pays africains s'enferment dans le malheur et la misère, et nous ne faisons pas ce que nous devons pour eux, pas tout ce que nous devons. Oh certes, la France fait beaucoup de choses. Si par tête d'habitant les Américains et les Japonais donnaient autant que les Français, qui sont les premiers dans le monde pour ce qui concerne l'aide de coopération, il n'y aurait pratiquement plus aucun problème pour ce qui concerne le développement dans toute la région africaine. Mais hélas, ce n'est pas le cas, et nous sommes entourés de gens qui, dans les grands pays industrialisés, sont encore marqués par un très profond égoïsme. Alors, en dehors des aides de l'État, il y a aussi les aides des uns et des autres. Les aides en particulier pour tout ce qui concerne le développement, mais aussi la lutte contre la faim et la lutte contre la misère et la maladie. Et ce qu'ont fait Éric et Bernard en participant à la construction de cette léproserie au Caire est un de ces gestes qui font honneur à notre jeunesse. Mais vous savez, il y a de nombreuses associations aidées notamment ou impulsées notamment par le ministère de la Coopération et qui pourraient vous permettre, à vous aussi, de prendre des initiatives de cette nature et de participer pour un temps, par exemple, à aider ici ou là, dans un pays africain et qui en a besoin, à aider au développement ou à la lutte contre la faim et la misère. Il nous appartient enfin, mais ça c'est du ressort des États, de faire en sorte que ces pays, de plus, ne perdent pas totalement l'espoir, comme c'est aujourd'hui le cas, avec l'endettement qui se referme farouchement autour d'eux et que nous devons impérativement régler. Mais ça c'est une affaire, c'est une autre histoire, c'est une affaire des gouvernements, et la France a à honneur d'être le pays qui, de ce point de vue, est le seul à faire des propositions concrètes et généreuses pour sortir ces pays de cet endettement qui les prive en réalité de l'espoir, et les privant de l'espoir, les prive un peu de la vie. C'est le dernier sujet maintenant, et la France que nous allons voir, c'est celle qui correspond à ce que vous êtes, à ce que vous voulez faire pour elle, c'est la France olympique.
l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992, Jeux d'hiver, à la ville de Albertville. C'est gagné. Jean-Claude Killy dans les bras de Michel Barnier. Voilà, les Français, les Savoyards auront les Jeux Olympiques en 92. Je suis très heureux de dire qu'à ce moment-là, quand nous avons gagné, après une bataille de 6 années, menée avec Jean-Claude Killy et toute notre équipe, nous avions eu chaque jour, et notamment dans les derniers jours qui étaient les plus importants, Jacques Chirac à côté de nous. En 1968, au mois de février, j'avais 17 ans. J'étais déjà un militant gaulliste au sein de l'UJP. Et je me trouvais à Grenoble, la ville d'Alain Carignon qui était lui aussi à l'UJP. Et l'une de mes toutes premières émotions de jeune homme politique, ça aura été d'entendre le général de Gaulle ouvrir les Jeux Olympiques de Grenoble. Eh bien, chers amis, parce qu'il s'agit des Jeux Olympiques, parce qu'il s'agit de la France, parce qu'il s'agit de cet événement fantastique tel que je viens de le décrire, je n'imagine pas une seule seconde que le 1er février 92, ce soit quelqu'un d'autre que Jacques Chirac qui ouvre les Jeux Olympiques d'Albertville.